vais vous partager mon expérience. Dans la vie, on se fait souvent juger. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens pour critiquer, comme ça. On sait pas pourquoi, mais ils critiquent, et c'est vrai que ça fait mal. Mais le but, c'est que cela ne vous touche pas. Que la critique facile et mal intentionnée, tout ce qu'on peut vous dire, votre entourage, même des gens que vous aimez, ils peuvent vous inconsciemment vous critiquer. Mais le but, c'est que tout ça, ça glisse sur vous. Faites que ça ne vous atteigne pas, que ça ne vous touche pas. Faut vraiment essayer d'être hermétique à tout ce qu'on peut entendre depuis tout ce qu'on peut vous faire croire, alors que vous avez un objectif à tenir. Les gens viendront vous dire que vous rêvez, que votre projet est impossible. Les gens ont tendance à être jaloux. Et ils ne croient pas en vous, et après ça fait que vous ne croyez pas en vous en fait. Le but, c'est vraiment de croire en ses rêves. Tout peut se réaliser. À partir du moment où vous créez vos propres pensées, vous allez créer votre avenir. Après, je vais vous donner des conseils également pour réaliser des projets avec les pensées, des projets qui se réalisent, même les projets les plus fous. Surtout, ne vous faites pas déstabiliser par votre entourage. Restez concentré sur votre position, raisonnez avec votre cœur. Écoutez votre cœur. S'il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a jamais rien qui est mis au hasard. Les rencontres, par exemple, elles sont jamais... Il n'y a pas de hasard. Il y a toujours des rencontres à faire, et ces rencontres peuvent des fois changer votre vie. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est par rapport aux pensées. Le petit conseil. C'est-à-dire qu'en gros, penser, c'est comme émettre des prières, émettre des ondes. Plus vous allez penser positif, plus votre vie sera positive. Et inversement, plus vous allez penser en négatif, plus votre vie sera négative. Donc par exemple, un petit exercice le matin, essayez d'émettre, et dès que vous avez repris conscience, essayez la première pensée, essayez d'émettre des pensées positives dès les premières pensées. Notez-le sur un papier, proche de votre lampe de chevet par exemple, et vous marquez par exemple, je sais pas, pensée positive. Et essayez d'avoir toujours des pensées positives ensuite tout au long de la journée. Ensuite, quand vous avez un objectif, par exemple vous êtes à votre travail, ça vous plaît pas, il n'y a rien qui vous plaît, vos collègues vous plaisent pas, vous avez un entourage qui vous déplaît, un boulot mais vous avez une passion par exemple, et vous aimeriez vivre de votre passion. Une passion qui vous fait vibrer, qui vous donne une raison de vivre et de faire quelque chose. Eh bien, pour la réaliser, par exemple, essayez de penser comme si vous vivez déjà de votre passion. Comme si vous avez déjà quitté votre travail et c'est maintenant que vous vivez de votre passion. Mais même si vous allez travailler, vous êtes toujours, on est d'accord, dans votre travail qui vous plaît pas. Eh bien, imaginez que vous allez quitter votre travail très bientôt parce que vous commencez déjà à faire un levier de bascule et vous commencez déjà à sortir des revenus, à être autonome de votre passion. Vous programmez comme ça. Vos pensées tournent autour que de ça. Ou par exemple, vous rêvez d'avoir une très belle voiture, mais vous n'avez pas les moyens financiers de l'avoir. Eh bien, louez, par exemple, allez louer la voiture. Et quand vous la louez, dites-vous que c'est votre voiture. Imaginez que vous l'avez déjà. Vous allez rentrer avec à la maison. Projetez-vous sur du long terme avec cette voiture.
Ou si vous n'avez même pas les moyens de la louer, eh bien imaginez qu'elle est dans votre jardin, qu'elle est ou dans votre garage, que c'est votre voiture, vous l'avez déjà. Mais pas au futur, hein. C'est pas ouais j'aimerais plus tard avoir une voiture. Non. C'est vraiment tout de suite, maintenant, vous souhaitez, vous imaginez que vous le possédez déjà. Revenons un petit peu à ce qu'on disait juste avant. Il y aura toujours des gens pour vous juger, mais c'est pas grave. Dites-vous que ça fait partie du chemin pour réussir. Sinon, tout le monde le ferait, ce serait trop facile. Il faut toujours se dire que si c'était trop facile, tout le monde le ferait. Donc voilà. Mettez en place vos objectifs et ne lâchez jamais. Les objectifs, c'est hyper important. Attention, ne restez pas borné dans un objectif. Je m'explique. C'est-à-dire que les objectifs peuvent changer. C'est-à-dire qu'en gros, au départ, c'était cet objectif-là, vous avez appris des choses, vous rectifiez votre tir, et les objectifs peuvent changer. Mais restez quand même sur les objectifs que vous pensez que c'est le mieux en fait. Et ne lâchez jamais. Attention, ne restez pas borné dans le premier objectif et essayez que ça bouge constamment. Car ils peuvent changer et dites-vous que tout doit être constamment en mouvement. Il n'y a pas de mauvais objectifs ou de mauvaises décisions. Ça fait partie du chemin, c'est comme ça. Dès que vous voulez sortir du lot ou être différent, les gens viendront vous pointer du doigt, vous rappeler leur réalité, qui ne leur plaise pas. Je m'explique. Les gens, ils vous critiquent parce que vous êtes lumineux. Plus vous allez être lumineux, plus vous allez les éblouir et plus ça leur déplaît parce que ça leur rappelle eux ce qu'ils sont et ce qu'ils n'ont pas envie d'être. Donc ça, il faut vraiment que ça glisse sur vous. C'est ce que je disais au départ. Faites en sorte que les critiques glissent sur vous et qu'elles ne vous atteignent pas pour vous faire du mal. Parce que des fois, ça peut faire que votre projet, en fait, vous n'y croyez plus. Et le but, c'est d'avoir toujours des pensées positives qui fait que vous croyez toujours en votre projet. Dites-vous que toutes les personnes qui ont réussi sont passées par là aussi. Il y a des entrepreneurs que je connais personnellement qui ont monté 7 entreprises avant d'avoir la bonne. Et c'est peut-être la 8e qui est la bonne. Ils se sont écroulés, ils ont pris des risques. La prise de risque, c'est hyper important. Il ne faut pas rester dans le confort. Si on reste dans le confort, par exemple, moi je connais mes anciens collègues, par exemple, je connais des gens, ils restent dans le confort tout le temps. Ils sortent jamais de leur zone de confort, ils prennent jamais de risques, ils entreprennent rien et ils se contentent de ce qu'ils ont parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont, ils ont peur de le perdre. Et au final, quand on a peur de perdre, quand on est trop matérialiste, et bien tout simplement, on n'ose plus se jeter dans le vide. Il faut se jeter dans le vide, il faut prendre des risques. Attention, je dis pas quitter votre boulot par exemple du jour au lendemain. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté mon boulot du jour au lendemain sans trop savoir ce que j'allais faire, sans avoir de certitude, sans garantie d'un revenu fixe. Et bien je me suis jeté dans le vide et au final, j'aurais pas pu mieux faire. J'ai une vie qui est nettement mieux qu'avant. Le lâcher prise, c'est très important. Il faut vraiment lâcher prise et prendre des risques, sauter dans le vide. Attention, ne quittez pas votre boulot du jour au lendemain. Il faut un peu de bon sens. Voilà. En tout cas, dans la vie, il y a toujours des gens qui sont là pour vous juger. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens qui critiquent en bien et en mal. C'est comme ça. Le but, c'est que cela ne vous touche pas. Que la critique facile et mal intentionnée glisse sur vous. Les gens viendront vous dire que vous rêvez trop ou pas assez et que votre projet est impossible. Et tout est possible. Dès qu'on émet des pensées, on crée notre projet.
Restez concentré sur votre position. Raisonnez avec votre cœur. Le cœur, c'est la clé de la réussite. Malheureusement, il y aura toujours des gens pour vous juger, mais c'est pas grave. Dites-vous que ça fait partie de votre chemin pour réussir. Il n'y a pas d'échec. Vous savez, c'est comme un iceberg. La réussite, c'est que la partie de l'iceberg qu'on voit et qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la partie qu'on ne voit pas fait partie du chemin de la réussite. Dites-vous que ça fait partie du chemin et c'est comme ça. Mettez en place vos objectifs et ne lâchez jamais. Attention, ne restez pas borné, comme je disais, dans un objectif. Dites-vous que l'objectif numéro 1 avec le fil du temps, par exemple 1 an plus tard, vous avez changé de cap, mais c'est pour toujours la bonne raison. Tout est toujours en mouvement. Essayez d'être ouvert d'esprit. Écoutez les gens. Ne restez pas borné dans vos idées. Ah oui, l'ego aussi. C'est hyper important. Essayez de ne pas avoir trop d'ego. Essayez de ne pas dire tout le temps. Essayez de ne pas penser d'avoir raison tout de suite. Même si c'est pas évident, parce que quand on tient à cœur un projet, on pense qu'on est persuadé d'avoir raison tout de suite et maintenant. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut écouter les gens. Ne pas avoir peur de se dire qu'on s'est trompé, qu'on s'est trompé et qu'on remanie un peu nos objectifs. Dès que vous voulez sortir du lot ou être différent, les gens, ils aiment pas ça. Les gens, ils aiment bien les autres dans les cases. Vos collègues, ils s'entendent mieux quand ils sont inscrits dans les cases, mais ça, c'est depuis toujours. On nous apprend à être dans des cases depuis l'éducation, depuis le départ. Dès que vous sortez de la case, vous êtes vu comme un illuminé. Sauf que ça, c'est 90% des gens qui réussissent beaucoup, c'est des illuminés. C'est des gens qui ont rêvé au départ. Parce que s'ils rêvaient pas, ils auraient jamais rien fait. Voilà, donc dans la vie, on se fait souvent juger. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens qui critiquent en bien, en mal. Mais tout ça, il faut pas que ça vous touche. Que la critique facile, même ou qu'elle soit dans votre dos, souvent les gens ils critiquent dans le dos. Ils critiquent pas en face. C'est encore pire, du coup on apprend qu'ils nous ont critiqués par un ami, un collègue, quelqu'un de la famille. Et du coup ça nous touche. Voilà. Dites-vous que ça fait partie du chemin. Mettez en place des objectifs. Même si c'est imprécis, même si c'est flou, essayez de penser. Et si par exemple vous n'arrivez pas à mettre d'objectifs, vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez, imaginez trouver un chemin. Imaginez vous éclaircir. Et l'éclaircissement viendra. Comme je disais au départ, les pensées, pour moi, c'est la base de toute réussite. C'est le plus important. Pensez correctement. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. C'est très spirituel, mais la spiritualité, c'est quelque chose qui peut vous faire aller très loin. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça peut vous faire aller très loin parce qu'il faut refaire confiance à l'homme, à l'humain, aux sentiments. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose et que vous ne sentez pas la chose, elle ne résonne pas en vous, ça ne vous dit rien ce qu'on vous a proposé. Mais ça, c'est un pressentiment, il faut absolument les écouter. Si vous ne les écoutez pas, vous allez dans le mauvais chemin. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, on m'a proposé des projets, des trucs, de partir par-ci ou par-là. Et après, je disais ok pour faire plus plaisir à la personne que pour me faire plaisir à moi. Mais au final, je m'égare, je suis pas dans le bon chemin, je suis pas dans mon objectif. Et là, on n'est pas dans le bon chemin, tout simplement. Donc, ce que je voulais vous dire, donc, c'est aide-toi et le ciel t'aidera.
c'est qu'il faut faire confiance à l'humain, confiance à vos sentiments. Et avec le temps, dans ce qui se passe, on fait de moins en moins confiance à l'homme, à l'humain. On fait plus confiance à la science, faut toujours prouver par A plus B, etc. Mais détrompez-vous, je pense que votre cœur, vos sentiments, eux, ils ne vous tromperont jamais. Ça, c'est vraiment une base. Et toujours mettre de côté les gens jaloux. Ah oui, les gens. Quand vous allez avoir un chemin qui s'éclaire et vous allez ensuite réussir à faire quelque chose, vous verrez que vos amis changeront, vous aurez plus les mêmes centres d'intérêt et vous aurez des nouveaux amis. Vous aurez plus la même communauté, votre entourage changera. Et ça, c'est plutôt bon signe. Même vous, si vous avez plus envie de traîner avec une telle ou une telle personne qui était plus négative, qui avait des ondes qui allaient plutôt vers le bas, eh bien, si vous avez de moins en moins envie de les fréquenter, c'est normal. Faut pas s'en vouloir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao.